Dites-moi, vous en avez peut-être marre de vous faire du souci en permanence pour tout et pour tout le monde. Vous en avez peut-être ras-le-bol d'avoir du mal à atteindre les objectifs que vous vous fixez. Vous en avez sans doute plus qu'assez de toujours remettre à plus tard ce que vous savez au fond de vous que vous devriez faire maintenant. Marre d'hésiter, marre de ne pas oser passer à l'action, marre de manquer de confiance en vous. Vous n'en pouvez sans doute plus non plus de ces pensées obsédantes qui tournent en boucle comme un vélo dans la tête. Des problèmes récurrents qui se présentent dans votre vie. Un problème est résolu, en voici un autre. Et si tout cela, sur le fond, n'était pas totalement de votre faute, et si tout cela venait des programmations enregistrées dans votre pilote automatique, celui que l'on appelle le subconscient, qui depuis le tout premier jour de votre vie, que dis-je, celui qui a tout enregistré de votre vie, et cela même lorsque vous étiez encore dans le ventre de votre mère. Celui qui sait tout sur vous, qui a enregistré tout ce qui s'est passé dans votre vie, vos réussites, vos échecs, tout ce que vous avez vu avec vos yeux et tout ce que vous avez entendu avec vos oreilles, mais aussi tout ce que vous avez pu ressentir dans vos tripes, dans vos émotions. Et vous savez quoi ? Ce subconscient, il a avalé toutes ces données qui sont stockées dans la mémoire des 100 000 milliards de vos cellules, de toutes les cellules qui composent votre corps, et votre subconscient, de la même manière que se comporte une intelligence artificielle, il ne fait que vous apporter des réponses en fonction des données qui sont enregistrées. Alors tant mieux si votre subconscient est programmé plutôt positivement, parce que dans ce cas-là, dans 95% des cas, il va vous donner de bonnes informations, de bons conseils, de bons encouragements, mais pour la plupart des gens, ce n'est malheureusement pas le cas. La plupart des informations mémorisées sont plutôt négatives et du coup, au lieu de vous aider, il vous freine, il vous bloque, il vous dirige droit dans le mur. La bonne nouvelle, c'est que tout cela peut se modifier, se reprogrammer, mais pas forcément de la manière que vous imaginez. Parce que bien souvent, on vous fait croire qu'il suffit de réciter des affirmations positives pour que d'un coup de baguette magique, tout se transforme. Et même on vous fait croire aussi, et cela particulièrement sur un grand nombre de vidéos que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, qu'il vous suffirait de prononcer quelques formules magiques pour que vous puissiez manifester l'abondance, la prospérité et même se voir manifester des millions sur votre compte en banque. Le plus drôle, comme le disait le regretté Coluche dans l'un de ses anciens sketchs où il parlait du doyen de la faculté, il disait « C'était marrant, c'était un mec qui vendait de l'intelligence, il n'avait pas un échantillon sur lui. » Eh bien, à mon sens, c'est un peu ce qui se passe la plupart du temps pour les vidéos qui vous promettent monts et merveilles, et cela que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur Facebook ou YouTube. Oui, tout est possible et tout peut changer, mais pas en claquant des doigts. Pas seulement en répétant des affirmations positives, parce que la plupart du temps, ça va coincer. La plupart du temps, ça va bloquer au niveau de votre mental. Et donc, si ça bloque au niveau de votre mental, le nouveau programme n'atteindra jamais votre subconscient. Et tant que ce n'est pas intégré au niveau du subconscient, ça ne va pas modifier quoi que ce soit. Le subconscient, il est en permanence stimulé par des informations qui, dans un grand nombre de cas, sont plutôt négatives. Parce que nous vivons dans un monde où les mauvaises nouvelles, le stress, l'incertitude prennent trop souvent le dessus. Et il faut vraiment avoir une bonne dose d'optimisme pour passer au-dessus de tout cela et faire en sorte de ne pas se laisser aveugler par les circonstances et les événements extérieurs. L'optimisme, ce n'est pas un don, c'est une compétence qui se cultive. Et mieux encore, il est possible de l'associer à des stratégies concrètes pour maximiser son potentiel et créer une version améliorée de vous-même. C'est exactement pour cela que j'ai créé Optimax, qui est un programme puissant, structuré, qui vous guide semaine après semaine vers un état d'esprit plus positif et une meilleure maîtrise de votre vie. Mais au fait, ça veut dire quoi Optimax ? C'est tout naturellement
la contraction de optimisme et maximiser. Donc Optimax vous permet de maximiser vos ressources, votre potentiel pour vous permettre d'être plus optimiste, pour pouvoir justement atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés d'atteindre, que ce soit pour votre santé, pour votre développement personnel, pour atteindre les objectifs professionnels, matériels ou financiers. Je vous parlais d'échantillons il y a quelques instants, alors qui suis-je pour affirmer tout cela ? Je suis Philippe Perruchon, je suis coach et thérapeute depuis 1992, ce qui veut donc dire que depuis plus de 30 ans, j'accompagne au quotidien des personnes qui peinent à atteindre leurs objectifs, que ce soit pour améliorer leur santé, augmenter leur confiance en elles, que ce soit encore pour atteindre des objectifs professionnels, matériels et financiers. Et le programme Optimax que j'ai conçu de A à Z, c'est le fruit de toutes ces années d'expérience où j'ai pu voir les choses qui fonctionnent et puis celles qui ne fonctionnent pas tout à fait, voire pas du tout. J'ai expérimenté par moi-même des centaines de méthodes, d'approches. Moi aussi, tout comme vous certainement, je me suis parfois laissé avoir, comme on dit, avec des méthodes qui donnaient de belles promesses. Et force fut de constater qu'au bout du compte, un certain nombre de ces approches ne furent que de belles promesses. Et puis à force de lire, à force d'expérimenter, et même dans bien des cas, même après avoir payé une petite fortune des formations qui sur le fond n'ont jamais vraiment donné de résultats concrets, eh bien j'ai quand même compilé tout cela, j'ai analysé toutes ces approches et j'en suis arrivé à la conclusion que la plupart de ces approches qui promettent l'abondance, la prospérité, la réussite ne fonctionnent principalement que pour leurs auteurs. Et de la même manière que vous n'attirez pas les mouches avec du vinaigre, de la même manière, si vous voulez attirer du monde dans une formation, le mieux, ce serait de leur promettre la réussite sans effort, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines. Et c'est justement ce que je ne vais pas faire parce que j'ai bien compris par l'expérience de toutes ces années que tout cela viendra d'une manière totalement naturelle si 1. Vous développez votre confiance en vous, 2. Si vous vous libérez des blocages et des programmations mentales négatives bien souvent ancrées depuis votre toute petite enfance, et 3. Si l'on vous donne la possibilité de reprogrammer avec des outils simples votre subconscient. Or bien souvent, la plupart des méthodes attirent votre attention uniquement sur cette troisième partie, reprogrammer votre subconscient. Et alors on vous dit, travaillez avec des affirmations positives, dites-les avec force et conviction, dites-les en vous regardant dans le miroir, dites-les en tapotant certains points comme en EFT ou comme dans certains protocoles de kinésiologie. Et si vous l'avez fait, vous avez pu vous rendre compte que quelquefois ça marche. On ne va pas se mentir, mais que cela ne marche pas à tous les coups, ni pour tout, ni pour tous les domaines, tout simplement parce que bien des fois, votre mental fait barrage. Et pourquoi croyez-vous qu'il fasse barrage ? Parce que justement dans votre subconscient, dans bien des cas, il y a des programmations contraires qui sont bien ancrées, et cela depuis bien longtemps, et du coup, c'est un rapport de force. Et comme le négatif a souvent plus de poids que le positif, il en faut de la conviction, de la répétition pour contrebalancer le poids du négatif. Vous avez peut-être déjà sans doute vu cette expérience toute simple, vous prenez un verre, vous le remplissez d'eau claire, ce verre et son contenu, on va dire qu'ils sont censés représenter vos pensées qui sont claires, vous avez un état d'esprit positif et c'est parfait. On y verse une toute petite goutte de lait dans ce verre d'eau, ce qui peut représenter un stress, une mauvaise nouvelle, une colère que vous ressentez contre une situation et comme vous le voyez, immédiatement, votre esprit se trouble. Il va falloir remettre des pensées positives. Et voyez le temps qu'il faut pour éliminer tout ce négatif. Voyez le temps et l'énergie que vous allez devoir déployer pour retrouver un esprit clair. Vous voyez le temps que ça prend ? Donc oui, c'est bien de répéter des affirmations positives, c'est bien de lire des livres de développement personnel, c'est bien de faire toutes ces choses, mais parfois ça ne suffit pas. Tout
Tout simplement parce que votre subconscient est un peu comme un gros enregistreur qui, depuis que vous êtes né, et même lorsque vous étiez encore dans le ventre de votre mère, il a enregistré, il a mémorisé des milliards d'informations et il a bien en mémoire toutes ces phrases que l'on a peut-être pu vous dire. Tu n'es pas capable, tu es un bon à rien, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Bon, on est bien d'accord que tout le monde, et heureusement, tout le monde n'a pas entendu ce genre de phrases extrêmement destructives. Mais bon nombre de personnes, et peut-être vous aussi, vous n'avez pas besoin des autres pour les entendre ces phrases. Parce que dans bien des cas, vous vous les dites à vous-même. Mais qu'est-ce que je suis nul ? Ou j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être capable. Et quelquefois, ces programmations, elles sont simplement induite par le fait d'avoir vu vos parents avoir peur de certaines choses, de ne pas y arriver, d'être extrêmement prudent pour entreprendre, etc. Et tout ceci a inculqué en vous un certain nombre de programmes d'hyperprotection qui vous empêchent de vous réaliser et qui vous empêchent d'avancer. Il faut bien comprendre que votre subconscient, il ne juge pas, il ne s'oppose pas à vous. Il ne fait qu'appliquer les programmes que vous lui avez donnés ou qui se sont enregistrés parce que vous avez vu, entendu. Et parce que des milliers de fois on vous a dit ou répété ou simplement pensé que vous n'alliez pas y arriver, eh bien tout simplement que vous aviez peur de ceci ou de cela, que vous étiez tout simplement nul, eh bien votre subconscient, fidèle serviteur, il applique à la lettre toutes ces demandes, un peu comme si devant un défi que vous avez vraiment envie de le relever, votre subconscient faisait à votre insu en sorte que justement vous n'y arriviez pas, parce que pour lui, le boss, le patron, c'est-à-dire vous, avait dit « je ne vais pas y arriver » ou « je pense ne pas y arriver » ou « j'aimerais bien y arriver », ce qui sous-entend qu'on pourrait ne pas y arriver. Et donc, dans ce cas-là, votre subconscient, il se dit le patron, il a dit qu'il n'allait pas y arriver et il fait tout ce qu'il faut pour que vous ayez raison. Et donc, lorsque vous vous répétez des affirmations positives du type « je suis un gagnant, je réussis tout ce que j'entreprends », même si vous essayez d'y mettre de la conviction, malheureusement, bien des fois, ça ne fonctionne pas. Mais attention, je n'ai pas dit que ça ne fonctionnait jamais. Il y a des gens pour qui ça fonctionne. Mais il y a bien plus de gens pour qui cela ne fonctionne pas. Et puis, comme je vous le disais il y a un instant, il est difficile de rester positif par rapport aux circonstances. Car à longueur de journée, les chaînes d'information nous déversent des tonnes de messages qui sont plus anxiogènes les uns des autres, la guerre à nos portes, encore une attaque terroriste, encore un refus d'obtempérer qui a causé la mort, encore de nouvelles lois liberticides, encore de nouvelles augmentations, etc., etc. Les apparences, certes, ne sont pas des plus positives, mais malgré tout cela, vous pouvez apprendre à vous blinder contre toutes ces affirmations et suggestions négatives. Et vous pouvez vous reprogrammer pour agir positivement malgré les événements et les circonstances extérieures. Et vous pouvez véritablement apprendre à vous créer un monde qui reflète vraiment la vie que vous voulez vivre. Alors, le tableau étant posé, vous devez sans doute vous dire « Ok, bon, d'accord, mais Optimax, en quoi ça va m'aider ?» Optimax va vous aider de deux manières. D'une part, parce que je ne vais pas vous demander de répéter des affirmations auxquelles la plupart du temps vous ne croyez pas. Imaginez un instant, vous travaillez dans une entreprise, vous connaissez votre boulot parfaitement sur le bout des doigts, comme on dit, mais vous manquez cruellement de confiance en vous, malgré cela. Et du coup, vous n'osez pas prendre des décisions, vous n'osez pas prendre d'initiative, mais imaginez que votre chef de service ou votre patron directement s'adresse à vous et vous dise des choses du genre « Vous savez, ça fait un moment que je vous observe et je suis vraiment satisfait de votre professionnalisme, de votre compétence et j'ai vraiment pleinement confiance en vous parce que je sais que vous avez en vous toutes les ressources pour assumer ce travail, etc. etc. » Peut-être que cela va vous surprendre, mais au fond de vous, ça va
sans aucun doute, vraiment vous faire plaisir. Et vous allez du coup vous voir sous un autre angle. Juste parce que quelqu'un d'extérieur, qui en plus représente l'autorité hiérarchique, vous a dit que vous aviez les compétences et qu'il vous faisait confiance. Vous imaginez cela ? Ben, ça change tout. Ça change tout. Et ce que je viens de vous donner là à titre d'exemple, c'est exactement la méthode que j'utilise, l'une des méthodes que j'utilise dans Optimax. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle de vous. C'est moi qui décris le comportement que vous allez adopter chaque jour un peu plus, chaque jour davantage. Et comme je sais que votre subconscient peut encore, malgré cette approche, arriver à vous bloquer, alors pour assurer le coup, je vais aussi vous immerger dans des histoires métaphoriques. Des histoires que votre mental ne va pas bloquer. Parce que bien entendu, en plus de votre subconscient qui déjà peut vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ces programmes anciens, il y en a un autre qui peut vous mettre aussi des bâtons dans les roues, comme je l'ai déjà dit, c'est votre mental. Parce que lui, il peut vous dire « Ouais, bon, c'est bien beau tout cela. C'est bien beau ce discours sur tes compétences, sur la confiance que te porte ton patron, mais moi je n'y crois pas du tout. Ça se trouve, ce sont juste de belles paroles pour t'exploiter un peu plus. » Oui, je sais, il y a des gens qui vont se dire cela. Alors, on va contourner le problème. On va contourner ce blocage. Et les histoires métaphoriques, justement, elles servent à cela, à déjouer les pièges que vous tend votre mental. Parce que lorsque vous écoutez une histoire métaphorique, on ne parle pas de vous. On ne raconte pas votre histoire. On parle d'un personnage imaginaire que l'on place dans certaines situations et à qui on fait vivre certaines situations. Et comme votre mental, du coup, il ne se sent pas concerné, alors il baisse la garde. Il laisse passer l'information et du coup, c'est votre subconscient qui absorbe toutes les données qu'on lui donne. Et il se met en situation exactement de la même manière que si le personnage de notre histoire, c'était vous. Et là, c'est quasiment gagné parce que tout en douceur, il commence à vouloir ressembler au personnage de l'histoire et du coup, sans même vous en rendre compte, vous commencez à vous comporter exactement comme je vous l'ai décrit dans l'histoire. Alors bien évidemment, pas du jour au lendemain, et c'est pour cela que l'on travaille sur au moins 6 semaines. Parce que 6 semaines, on dit souvent qu'il faut 21 jours pour changer un programme. Et 6 semaines, c'est 42 jours. Donc c'est 2 fois 21 jours. Oui, et ça, je vous expliquerai pourquoi. Parce que justement, dans bien des cas, il faut plus que 21 jours pour changer un programme ancien. Donc on travaille sur 6 semaines et c'est pour cette raison encore que je vous invite à écouter ces audios que je vais préparer pour vous, que je vous invite à les écouter tous les jours et même plusieurs fois par jour. Et il y a une recette magique qui fonctionne du feu de Dieu, si je puis dire, c'est de les écouter au moins 2 fois par jour, une fois le matin si possible et une autre fois en fin de journée. Et en plus de les écouter, il est conseillé de les entendre à plusieurs reprises dans la journée. Et vous allez me dire, c'est quoi la différence entre écouter et entendre ? Bien, écouter, c'est être concentré, attentif, c'est être concentré sur ce qui est dit. Entendre, c'est comme mettre la radio en bruit de fond. Vous faites des choses, vous entendez de la musique tout au long de la journée. Il y a des choses que vous aimez et d'autres que vous aimez sans doute moins. Mais tout cela, votre subconscient le capte. Et cela vous est sans doute déjà arrivé de fredonner un air que vous avez mémorisé tout simplement parce que vous l'avez entendu encore et encore et encore à la radio. Et parfois, vous connaissez même les paroles de la chanson alors que vous ne les avez jamais apprises. Ça vous est forcément déjà arrivé. Eh bien, si intellectuellement vous comprenez tout ce que je viens de vous expliquer en détail, alors forcément vous comprenez pourquoi Optimax fait toute la différence et pourquoi Optimax, ça va aussi marcher pour vous. Et peut-être que si vous avez un mental un tout petit peu sceptique, vous pouvez aussi mettre en doute tout ce que je viens de vous dire. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à prendre quelques minutes pour lire tous les commentaires de tous ceux qui ont déjà participé avant vous à une session Optimax. À ce jour, il y a un peu plus de 250 commentaires positifs. Je vous en ai mis ici une petite centaine sur cette page et vous verrez
l'évolution des personnes qui ont commenté. Parce que chaque semaine, ces personnes, elles ont posté leurs commentaires, leurs avis, leurs impressions sur la semaine écoulée. Et l'on peut souvent lire à la fin de la première semaine des commentaires du type bof, il ne s'est pas passé grand chose, je n'ai pas eu le sentiment de vraiment avancer, ou encore, qu'est-ce qu'on peut lire encore? Ce que vous me disiez provoquait même une réaction de rejet. Eh oui, mais ça c'est normal. Mais si vous prenez le temps de lire mes réponses à toutes ces personnes, et surtout, si vous prenez le temps de lire leurs commentaires au fil des semaines, vous allez voir que les transformations, justement, elles ont commencé à se manifester. Vous le constaterez par vous-même, si vous prenez le temps de lire les commentaires, mais surtout, vous le constaterez par vous-même si vous prenez la bonne décision, celle de vous inscrire pour démarrer la prochaine session qui démarre dans quelques jours. Alors vous allez pouvoir vous inscrire avec le formulaire qui se trouve juste en dessous, quelque part un peu plus bas sur cette page, et dès lors que vous serez inscrit, vous allez commencer à recevoir vos premiers audios, et ce sera le début d'un magnifique voyage de transformation qui va donc se dérouler sur 6 semaines. Je pense vous avoir tout dit, tout expliqué. Maintenant, il n'y a que vous qui puissiez décider de faire quelque chose d'important pour vous. Et moi, je suis convaincu que vous méritez pleinement de vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre tête. Je suis convaincu que vous méritez de laisser les blocages anciens derrière vous. Je suis convaincu que vous méritez de pouvoir vous épanouir pleinement, et pour cela, il suffit juste de cliquer sur le bouton d'inscription, et après cela, moi, je vous tends la main et on avance ensemble d'un pas ferme et décidé pour construire une nouvelle version de vous-même. Alors si vous êtes prêts, on y va, et je vous retrouve de l'autre côté sur votre espace personnel auquel vous pourrez accéder dès lors que vous serez enregistré. D'ici là, bien évidemment, que mes meilleures pensées vous accompagnent.